Bon. Alors, mon sujet, j'ai préféré plutôt le rappeler sous forme de la problématique de la corruption au Congo, la lutte contre la corruption qui est un enjeu de l'alternative citoyenne. Bon, alors, j'avais deux façons de pouvoir le traiter. Ou je le traitais du point de vue technique, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait les arbres de la corruption, quels sont les outils de la corruption au Congo. Il y a cette possibilité-là. Mais comme je ne suis pas économiste, j'ai préféré plutôt le prendre sous l'angle politique et social, ce qui revient plus ou moins au même. Alors, pour faire une bonne analyse, j'ai préféré finalement refaire un retour historique de la corruption au niveau du Congo pour vous expliquer effectivement que ce que certains croient remarquer à l'heure actuelle n'ont pas toujours existé. La corruption n'a pas toujours existé dans la valeur qu'elle a à l'heure actuelle. Donc, il est intéressant de temps en temps de repartir sur les bases, de revoir un peu depuis 63 ce qui s'est passé. On se rendra compte effectivement qu'il y a peut-être là-bas les solutions qu'il nous faut pour l'avenir. Et en fin de compte, j'ai un sujet ici qui s'appelle « Prendre le pouvoir, mais pourquoi faire ?» Parce que ce problème, nous sommes obligés de l'éradiquer, sinon il y aura des problèmes. Alors, la première chose qui n'a rien à voir dessus, c'est pour vous dire tout simplement, alors, le petit conseil que je donne à tous les amis militants, c'est de dire que désormais, lorsque nous pensons à un problème, il faudrait que vous mettiez dans la tête de faire comme si vous étiez au pouvoir. Car, un, nous devons prendre le pouvoir, et de deux, quoi qu'on en dise, beaucoup d'entre nous n'ont plus été au niveau de l'appareil d'État. Donc le jour où nous allons prendre le pouvoir, le problème va se poser parce qu'on ne saura pas quoi faire. Donc quelque part, il faut vous mettre dans la tête le fait que quand nous faisons des propositions, ce n'est pas des propositions que nous faisons en Sassou Nguesso. C'est des propositions que nous faisons en disant que le jour où je vais être au pouvoir, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de faire ceci ou cela? C'est un conseil. En tout cas, moi, je procède comme ça, ce qui me permet d'être plus dynamique dans mes propositions. Alors, une présentation, un préambule. Alors, la corruption est un problème mondial. On vous dira que quand il y a une économie, quand il y a des hommes, il y aura toujours une corruption. Mais la grande différence avec l'Occident, c'est le fait que cette corruption, elle n'est pas létale pour la société tant qu'il y a des mécanismes de contrôle. En France, il y a de la corruption. Sauf qu'il y a des mécanismes et des contre-pouvoirs qui font que cette corruption n'arrive pas au moment où l'économie ne peut pas fonctionner. Mais en ce qui concerne le Congo et les pays africains, qui sont des pays où très souvent une seule richesse fait rentrer des finances. C'est-à-dire que le Congo, par exemple, il y avait quelque temps, c'est-à-dire du temps de Yombi, on avait un budget qui était autour d'une centaine de milliards, et dès que ça soit pris le pouvoir, même moi, je crois, même moi, quand ça soit pris le pouvoir, les finances ont rapidement augmenté. Les finances actuelles à Brazzaville ne sont pas le fruit d'une économie, c'est le fruit d'une cueillette. Le pétrole, ce n'est pas nous qui l'avons planté, ce n'est pas nous qui l'exploitons. Et d'ailleurs, je me rappelle l'émission de la CIS où le président Lissouba disait lui-même « Mais je suis incapable de vous dire la quantité de pétrole qu'on prélève. » C'est le président de la République qui le dit. Donc si lui ne le sait pas, qui le sait donc? Donc, le problème de la corruption nous coûte, au niveau de l'économie congolaise, pratiquement des centaines de millions par mois. Étant donné qu'il y a une grosse partie de l'argent, au lieu de rentrer dans les circuits économiques, hein, disons-le quand même, se retrouve dans les circuits tellement opaques que c'est autant d'argent qui ne revient pas à l'État, c'est autant d'argent qui ne peut pas rentrer justement dans une véritable économie prospère. Quelques chiffres. Bon, je crois que les chiffres là, les gens les connaissent. Hein. Il y a Transparency International qui a fait une grille qui est de 0 à 10. Vous savez très bien que le Congo est placé donc en 154e position sur 182 pays. Donc c'est pour dire tout le mal qu'on pense de nous. Et pour faire tout simplement le point sur le Congo en chiffres, je vous dirais par exemple que le taux de chômage, il est pratiquement de 40%, si ce n'est plus. Le secteur informel, il prend 78% des actifs. C'est pour dire la totalité du travail pratiquement informel. Sur le plan socio-sanitaire, nous occupons le 126e rang sur 169 pays.
C'est pour dire que vraiment, on se retrouve en arrière. Mortalité infantile, 76,05. Seuil de pauvreté, 70%. Sous-alimentation, 33%. Accès à l'eau potable, 20% de la population. Et encore là, je crois que je suis large. Et secteur agricole, 3% de la production nationale. Bon, comme vous avez dit, il est intéressant de revoir les grandes périodes qu'il y a pu y avoir chez nous. Prenons l'accession de Youlou au pouvoir. Quand Youlou prend le pouvoir, je me suis un peu plongé un peu dans les chiffres. Le budget est quand même de 38 milliards de francs CFA, contrairement à ce qu'on pense. Et parce qu'une grosse partie est donnée par la France. Donc à l'époque, nous exploitons le manganèse, nous exploitons également la potasse, etc. Bon. Ce qui a posé problème pendant le régime de Youlou, ce n'est pas tellement la valeur ou la quantité de l'argent qui avait été détourné. Ce qui s'est passé, c'est le problème du contrat moral. Et je vais revenir là-dessus. Les populations n'ont pas supporté qu'un président de la République, prêtre de surcroît, se mette d'une part à avoir plusieurs femmes, et de deux, commande ses robes au niveau de Dior, vivent un train de vie qui n'était pas responsable. Lorsque vous voyez des gens comme Nganzio, je crois que les gens se rappellent, Nganzio, il vit dans mon quartier, il disait très souvent, je suis vilain, mais l'argent me rend beau. Quel est comme Nzalakanda, quand il allait à Bakongo, qu'est-ce qu'il disait? Je crois que vous êtes venus juste pour nous accompagner, voilà. C'est ce genre de choses qui a fait que les populations étaient braquées. Mais les ministres n'ont pas d'activité comprador, il n'y a pas de ministre ayant des entreprises. Mais ça a été largement suffisant pour qu'on chante « Youlou a tout volé, nous bâtirons tout. » Vous avez déjà épuisé votre temps. Bon, accorde-lui quelques minutes encore. Accorde-lui encore 10 minutes. Oui, mais c'est comme ça que Exceptionnellement. la déjà ne se remplit jamais. Hein. Oui, oui. Exceptionnel. Non, c'est parce que je suis revenu sur l'histoire. Alors, alors, je viens sur Massamba Débat. Mais il faut dire que quand on dit « Youlou a tout volé, nous bâtirons de nouveau », il y a deux slogans à l'intérieur. « Youlou a tout volé », ce sont c'est tout le monde qui pense effectivement que Youlou a mal fait. « Nous bâtirons de nouveau », ça, ce sont les syndicalistes. Donc, dans 63, il y a deux composantes. La composante du peuple qui estime que le contrat moral n'a pas été tenu et les syndicalistes qui, eux, veulent aller en fait beaucoup plus loin. C'est ça 63. Bon, donc je vais passer rapidement. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans 63? Ce qui est intéressant dans 63, c'est d'abord, le fait qu'on dise comptons avant tout sur nos propres forces. Est-ce que vous savez que le boulevard des armées et toute la partie qui est autour du stade de la Révolution, comme on l'appelait dans le temps, ça a été construit, donc avec un budget de l'ordre de 13 milliards, nous avions 13 milliards à l'époque, ça a été construit avec des fonds propres. Aucun endettement pour le faire. Et ce qui est très intéressant, c'est que les responsables à cette époque-là, c'est à qui serait le plus simple. Vous vous rappelez, quand il y a les opérations retroussant les manches, quand les responsables mettent la main à la pâte, etc. Donc, l'exemple des responsables est très important pour remettre le peuple donc, en acte. Et d'ailleurs, cette période est très intéressante parce que c'est la période où la créativité a été la meilleure pendant toutes les périodes que nous avons connues. Donc je passe au 63, mais 63, la conférence nationale, il y a eu un accessite qui a été fait. Mais après tout, Massamba Débat, il était quoi? Il était juste un instituteur. Tout à l'heure, je vous ai raconté ce qui s'est passé pour le pétrole, quand il disait effectivement que le pétrole est une denrée qui ne va pas pourrir. Laissez-la dedans, quand le temps viendra, on pourra le faire. Autre chose concernant Massamba Débat, quand son directeur de cabinet, je crois, va le voir en lui disant « Écoute, monsieur le président, les fonds propres de la présidence, là, il y a un problème, nous sommes en décembre et on n'y a pas touché. Donc, il faut faire quelque chose. » Que répond Massamba Débat? Il dit « Bon, écoutez, vous n'avez qu'à le prendre, je ne sais pas, le donner au niveau de l'hôpital général. » Donc, tout ça a fait qu'il nous manque maintenant ce type de responsables qui vont peut-être pousser justement les peuples à aller un peu en avant. Bon, je vais sauter les étapes, puisque pour ceux qui veulent, donc à l'intérieur du document, tout ça, et je viens sur la conférence nationale. Nous faisons la conférence nationale qui est le résultat du quinquennat. Mais le quinquennat, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que Moussa Pierre, c'est lui, Moussa, qui était le responsable de... Alors, plein d'argent avait été engagé
même dans des usines qui théoriquement devraient exister. Mais la conférence nationale a vu certaines usines comme celle de Bétou où il n'y avait qu'une brouette. Les directeurs avaient déjà leur voiture et avaient leur salaire. Pendant ce temps, l'argent avait été décaissé. C'est ça justement qui fait la fameuse dette que par la suite nous avons réglée avec ce que vous savez avec Strauss-Kahn. Donc, la conférence nationale du point de vue économique arrive justement sur le fait que la corruption a été tellement forte pendant cette période-là que les gens ne peuvent plus supporter. Même ceux qui sont à l'intérieur du pouvoir. Rappelez-vous, Nzé, qui appartenait au pouvoir, un moment a attiré le foudre de guerre des autres parce qu'il a essayé de dire aux gens, écoutez, les gars, volons un peu, mais ramenons quand même l'argent de votre pays. Bon, à la conférence nationale, qu'est-ce qui se passe? La conférence nationale n'est pas un tribunal. Ça nous pose problème. Deuxième chose, les investigations. Les investigations ne sont pas faites vraiment par des cadres. Je me rappelle, moi, on est venu m'appeler pour aller faire le procès de Djedj. Djedj était venu. Nsoumanguélé m'appelle pour qu'on aille là-bas, pour qu'on parle de Djedj. Vous voyez bien que les méthodes d'investigation qu'on avait à cette période-là n'étaient pas suffisamment bonnes pour qu'on s'en sorte. Donc quand nous sortons... 4 minutes. Merci. Quand nous sortons de la conférence nationale, certes, nous avons pris quelques résolutions en disant qu'il faut que le régime qui vienne après essaie de poursuivre ce que nous avons mis en place. Un seul procès va être tenté, c'est celui de l'Ekunzu. Parce que l'Ekunzu plaçait de l'argent du pétrole était placé à la BC. Le système était très simple. Les pétroliers nous payaient, ils prenaient l'argent, ils le mettaient à la BC, donc ils produisaient des intérêts, et après quelques mois, on remettait la somme au niveau du Congo. Et les intérêts, bien sûr, servaient aux gens du pouvoir qui avaient été là. Mais le procès de l'Ekunzu, on ne réussit pas à le faire. Pourquoi? Parce que tout était mal ficelé. Maître Mbemba, qui avait cette responsabilité, ne réussit pas à bien le faire. Le reste, la transition n'a pas assez de temps. Le carnet de route, ils ont trop de choses dans le carnet de route, ils ne réussissent pas à le faire. On confie tout au régime de Lissouba. Et de vous à moi, je peux vous dire, là, c'est vraiment ça sort du cœur. S'il y a quelqu'un vraiment, s'il y a un régime à qui j'en veux, c'est bien le régime de Lissouba. Parce que nous avions confiance quand même en eux. On estimait qu'ils devaient prendre ce qui était sorti de la conférence nationale pour pouvoir faire quelque chose. Mais avec les accords qui ont été faits entre Lissouba, Sassou, Kolela, Sassou, mais comment vouliez-vous qu'un seul procès puisse se faire? Aucun procès ne s'est fait. Allons sur la dernière période. La dernière période, donc, c'est celle-ci que nous connaissons maintenant. Les moyens de corruption les plus sophistiqués ont eu lieu. Un ministre disait que la plupart des marchés de l'État, de toute façon, sont totalement viciés. Donc c'est pour dire que si nous continuons comme ça, de toute façon, comme avait dit Evrard, lorsqu'on voit des réalisations, la plupart du temps, c'est les préfinancements qui font que, d'abord, un, pour le problème d'entretien, deux, pour les problèmes d'utilité, demain, nos enfants vont se retrouver avec des routes totalement cassées, mais qui auront été payés sur un pétrole à venir. Donc c'est eux qui vont avoir la dette. Donc ça va être compliqué. Alors, pour finir, vraiment pour finir, je vais prendre le problème des biens mal acquis, hein, parce que ce serait intéressant qu'on en parle. Je vais être très très rapide. Il y a deux dossiers qui sont très intéressants, sur lesquels nous pouvons, parce que je suis très content de toute cette solidarité qui est née ici. Je pense que ça fera des petits parce que nous sommes redécouverts, je crois. Le dossier des biens mal acquis. Nous avons mal abordé ce dossier-là parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a qu'une seule partie civile, c'est Transparency. Il n'y a aucune organisation, ni congolaise, ni gabonaise, ni guinéenne, même Sherpa n'est pas partie civile. Sherpa n'envoie que les avocats qui y vont. Donc le seul qui gère ça, c'est Transparency. À chaque fois qu'une organisation a voulu entrer dedans, on leur a dit qu'ils n'étaient pas habilités du point de vue de leur nature à être comme Transparency. Par contre, ce que nous pouvons faire, on en a discuté avec Raph la dernière fois, nous pouvons effectivement au niveau congolais, au niveau de la diaspora, former un bloc pour aller vers ces gens-là pour dire que nous voulons vraiment gérer le dossier avec eux. Nous, on veut le gérer dans ses aspects sociaux. Sauf qu'on aura une difficulté. Ils vont nous dire, parce que déjà à la PCC, ils ont posé le problème, ils vont dire, attention, nous n'entrons pas dans la politique. Si vous faites de la politique, si vous êtes des opposants, dans ce cas, vous n'êtes pas avec nous.
Donc on fera attention à ça. Par contre, l'autre dossier qui est très intéressant, c'est celui disparu du beach. Et oui, il ne faut pas oublier. Par contre, dernièrement, je peux le dire là, dernièrement, vous savez très bien que nous avons failli remettre la nation Dengue. C'est parce que les Congolais à l'heure actuelle ne sont pas assez vigilants pour que tous ceux qui sont, dont les noms figurent sur les recherchés, doivent être pistés par tous les Congolais de telle sorte que nous puissions faire rejaillir ce dossier-là. On va s'excuser, vous avez épuisé vraiment le temps parce qu'après le beach, nous avons Pila. Et... Bon, alors donc, j'ai des documents ici hein, où j'ai essayé de développer l'historique de tout ce problème de la corruption. Si les gens nous allons évoluer comme nous avons entendu cet exposé où M. Tungamani nous a fait état d'un contre-pouvoir et toujours le même problème qui ressurgit, le contentieux historique. Il est toujours là. Hier, nous avons eu une projection ici où nous avons suivi le président Massamba Deba quand il fut ministre, qui dit que les sociétés congolaises sont gérées par les étrangers. Donc, ils ne contrôlaient rien. Nous sommes dans les années 69, quand... non, 67, non, 66, 66, 63, 68, 62. Je veux seulement dire... Ça c'est le cas de Youro. Je veux seulement dire que ce que le président... Excusez-moi s'il vous plaît. Ce que le président Lissouba vient dire, qui ne connaissait pas, qui ne contrôlait pas la quantité de pétrole qui sortait. Et toujours, oui, mais il est toujours là, le problème, il est toujours là. C'est ce que je veux seulement faire remarquer aux gens. Le prochain intervenant, c'est M. Jeune Bello, sur la thématique